de me réfugier sous les ailes de... Bonsoir toutes et tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre émission. La partie d'entretien, oui, la partie d'entretien avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo, cet être surnaturel qui accepte bien sûr de répondre à nos différentes questions pour éclairer la lanterne des uns et des autres afin de permettre également ces uns et aux autres-là de bien comprendre pour qu'à la fin, arrive à croire ce qu'il faut croire pour qu'il soit sauvé. Parce que c'est également important pour vous, quoi de plus normal, de permettre à ce que cet être surnaturel réponde à toutes nos questions. Il est avec nous, à qui je dis bonsoir, l'archange Félix. Salut. Merci beaucoup d'accepter encore notre invitation. Merci de nous recevoir dans votre résidence pour enregistrer cet entretien. Nous parlons aujourd'hui de ce grand événement de la constellation des anges. Pour certains, ça serait des mystères, mais des mystères que d'autres ne savent pas expliquer, que d'autres ne savent pas mettre à nu. La première des questions, quelle est l'idée que nous pouvons avoir quand on parle de la constellation des anges? Oui, la constellation, c'est juste un regroupement, une union des anges. Union des anges. Vous savez que il y a une promesse d'un ministère dans les royaumes du Père au temps de la fin, au temps de la moisson. Quand le Fils de l'homme retourne, il retourne avec ses anges. C'est de cette constellation-là dont il est question là. Ça s'est produit? C'est le retour de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Oui, puisque vous avez dit dans une émission que la constellation est vraiment une preuve de la parole de Dieu, retour de Jésus-Christ. Mais ce retour-là qui est déjà effectif, d'après vous, dans d'autres émissions? Oui, il est déjà retourné. Mais il a un message. Et c'est ce message-là qui est en train de parcourir à cette heure. Justement, quel est le regard que nous devons avoir quand on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de constellations, les constellations des anges, les constellations des étoiles. Alors, est-ce qu'elles sont différentes les unes aux autres ou elles sont presque les mêmes? Il y a eu des constellations, mais pas des constellations des anges. Il y a eu des constellations des étoiles lors de la naissance de Jésus-Christ. Les Juifs, les mages, étudiant les étoiles, ils ont vu cette constellation-là des anges, trois étoiles qui étaient constellées, trois étoiles qui s'étaient regroupées. Alors, selon leurs écritures, selon leurs livres, selon l'astrologie, quelque chose se passe sur la Terre quand il y a croisement, quand il y a constellation des étoiles. À ce moment-là, c'était la naissance du petit Jésus qui naquit dans la crèche. Voyez-vous? Donc, quand il y a une constellation, l'écriture spirituelle, c'est qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe, Dieu est en train d'accomplir une œuvre, Dieu est en train d'accomplir une promesse sur terre. Et là, c'était à l'est. Et comme il y avait une promesse, Jésus avait dit, j'ai encore un autre peuple quelque part. Je dois aller les chercher. Il s'agissait de nous les gentils. Nous qui n'étions pas des Juifs. Nous qui n'avions pas de Dieu. Alors quand il est venu vers nous, il devait porter notre corps en nous. Il devait nous cacher le corps des Juifs. Alors, il a choisi le corps de William Aaron Branham. Il lui a été dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps-là. Et il a utilisé ce corps comme l'ange Gabriel pour nous. Et lors de sa naissance, chaque fois qu'il rencontrait un médium, chaque fois qu'il rencontrait un astrologue, on lui disait, oh, est-ce que tu sais que les jours de ta naissance, il y a eu croisement, il y a eu constellation des étoiles, et il fouillait. Voyez-vous? Alors, il y a eu une constellation des étoiles à la naissance de Jésus-Christ, à l'est, et il y a eu une constellation des étoiles, encore une fois de plus, Dieu dans la forme d'un prophète pour accomplir la même chose, ce qu'il a fait accomplir chez les Juifs, accomplir ici. Très bien. Maintenant, dans la trilogie des choses, il y a maintenant une
troisième constellation, là, ce sont des anges qui viennent de l'éternité. Ce sont des anges qui viennent de l'éternité. Justement, c'est de cette constellation-là que nous sommes en train de parler. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous regarder que nous sommes avec l'être surnaturel, l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Nous savons que les Écritures s'accomplissent chaque jour. La constellation des anges, c'est une histoire parce que ça s'est produit en 1963. En passant, est-ce qu'il y a lieu que nous puissions assister à une autre constellation des anges? Non, non. Il n'y en aura pas une. Considérez-moi dans la trilogie. Ah ouais. Dès lors qu'il y a la constellation des étoiles à l'est et une constellation des étoiles à l'ouest, et puis après, il y a eu une troisième constellation des anges venant de l'éternité. Et là, c'est le retour du Fils de l'homme. Il retourne avec ses anges. Et l'ange Gabriel est l'ange qui a toujours obéi à Dieu. Et c'est l'ange que Dieu utilise dans de grandes situations pour changer la scène. Et donnons la valeur de X, c'est William Marion Bonham, qui est notre ange Gabriel. Justement. Donc Dieu l'a utilisé dans beaucoup de choses. Il l'a utilisé comme Moïse, il l'a utilisé comme Eliezer, il l'a utilisé comme Jean-Baptiste, il l'a utilisé comme Gabriel ici. C'est pour effacer Babylone. Comme il avait effacé en noyant le monde dans l'eau, aujourd'hui, l'ange Gabriel descend enveloppé d'une robe, avec des robes qui sont les anges que nous sommes, avec des trônes que nous sommes, parce que c'est le Fils d'Adam, c'est la succession des trônes. D'accord. Voilà. Justement. Alors, puisque nous parlons de ça, cette constellation-là comprenait 7 anges. Est-ce que le 7 anges typifie un message quelconque? D'abord, le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la fin. Pour Dieu. Le chiffre 7 pour Dieu, c'est l'achèvement. L'achèvement de toutes choses. Toutes choses de pensées humaines. Issues de pensées humaines. L'homme a tout perverti. Tu vois notre corps ici. C'est la perversion de notre vrai corps. Tu vois, le corps naturel, c'est la perversion, c'est l'expression de la vie pervertie par rapport à notre véritable vie, parce qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Vous voyez? Mais on vit avec ces corps pervertis déjà, on vit avec. Eh bien, ce n'est pas dans ces corps du sexe que l'on peut connaître Dieu. Voilà. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance et par surcroît être adopté pour voir Dieu accomplir cette promesse-là dans votre vie. Justement, nous voudrions à ce que le message parvienne, le message aille un peu trop loin, le message que le ministère des saints anges proclame, véhicule, animé par ces soucis-là. On parle de la pyramide, constellation en forme de pyramide. 3 des anges de côté et un autre au-dessus, en forme de pyramide. La pyramide semble être une symbolique plutôt satanique. Non, 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 non. Voilà. Je vous ai parlé de la perversion. Tout ce que Dieu a fait, le diable a perverti cela. La pyramide ici, c'est la forme de la terre. La terre? La terre que Dieu a créée a la forme pyramidale. C'est avec 3 coins. Ce n'est pas avec 4 coins comme vous le dites. La terre? La terre que Dieu a créée n'a pas la forme carrée, non. Carré là, c'est 3. Voilà. C'est ça la pyramide. La pyramide n'a pas la forme d'un carré, la pyramide a la forme d'un triangle.
Bien sûr que oui. Alors, ceux qui sont en train de nous regarder, je pense qu'ils vont chercher et approfondir encore les connaissances tout au long de cette émission. Si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez bien sûr relayer vos questions au numéro que vous voyez là affiché au bas de l'écran. Nous sommes avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo, l'être surnaturel, qui accepte de nous éclairer sur des questions aussi importantissime que beaucoup échappent. J'aurais souhaité dire quelque chose, sinon nous risquons d'avancer et on va laisser. Donc, tu vois, quand on parle déjà de la pyramide, la Bible dit, au ciel les trois sont un, sur la terre les trois sont en accord. C'est-à-dire que Dieu accomplit la promesse de la Trinité en un seul Dieu pour vous faire voir que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a qu'une seule personne. L'homme Jésus qui marchait comme ça là, il était la plénitude de la divinité. Et c'est celui qui était monté, c'est celui-là qui retourne dans la forme de la pyramide. Vous êtes un archange, vous ne parlez pas d'Issali, puisque l'Issali peut-être ne représente pas grand-chose, mais pour ceux qui sont en train de nous regarder, ils vont dire, en quoi la constellation des anges serait un atout pour leur vie spirituelle ou surnaturelle? Pour la vie de qui? De ce qui nous regarde. De tout homme. De tout homme. Non, 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 non. Là, c'est la matière épouse. Ce n'est pas pour... oui. Là, c'est la matière épouse. Ce n'est pas pour quiconque écoute. Vous avez vraiment beaucoup d'éclairage sur cette matière épouse-là. Et j'ai comme l'impression, dans nos églises, on n'en parle pas comme vous en parlez. La matière épouse, c'est la révélation. La révélation, c'est la foi. Voyez-vous? Donc, le monde n'a pas la foi de la Bible. Quand vous lisez Luc chapitre 18, 8, on dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc, vous voyez ces choses, la foi des églises, ce n'est pas la foi pour écouter ces choses et les accepter, ou alors en avoir la révélation. Regardez, la foi qui est révélation, c'est comme... vous connaissez quand on était des jeunes enfants, il y avait un jet de cerf-volant. Oui. Hein, tu vois? Tu as quelque chose qui est là-bas très loin. Il n'y a que toi qui connais la chose. Ouais. Hein? Mais les autres te voient tout simplement là. Mais toi, tu sais que je suis en train de marcher ensemble avec mon histoire qui est quelque part. Voilà la foi dont nous parlons ici. Donc, c'est quelqu'un qui est bouclé en lui-même, qui vit, il vit dans son monde. Alors, quand je suis en train de parler comme ça va d'un corps à un autre. Et c'est Dieu qui viendra vous révéler cela. Ce n'est pas par des explications comme vous le dites là. Dieu n'entre pas en expliquant. Dieu entre en se révélant. C'est par la révélation que Dieu entre. Cet événement de la constellation de 1963, est-ce que ça signait vraiment la fin du temps, comme vous venez de le dire? C'est le signe. C'est le signe de la fin du temps. C'est le signe de la fin. Qu'il n'y a plus de temps. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 10. Il n'y a plus de temps. C'est le signe pour dire que il n'y a plus de temps. C'est fini. C'est le retour à l'éternité. Alors, c'est le retour à l'éternité. Vous qui êtes en train de nous regarder, vous savez très bien que, puisqu'on vous a peut-être relaté ça par le passé, par votre père, par votre mère, sachez-le que c'est le passé. Et là, actuellement, Dieu existait actuellement, les anges existaient actuellement, les êtres surnaturels existaient. Puisque les Écritures s'accomplissent au jour le jour, chaque jour, tenez votre opportunité de comprendre encore des choses, de croire encore. C'est aujourd'hui avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Je voudrais à ce que nous puissions savoir les 7, 8, 5, il y a beaucoup de nombres qui sont donnés autour de la constellation. C'est vrai que vous avez dit qu'il y en avait seulement 7. Et d'où viennent ces récits où il y a 5, où il y avait 3 anges, où il y avait 8 anges, où il y avait 5 anges? Non, là c'est de la psychologie, là ce sont les intellectuels qui interprètent chacun de sa manière. Mais la vision, c'est la vision de William Marion Branham. Lui n'a pas vu 5 anges, non. Lui n'a pas vu 8 anges, non. Mais seulement, dans la constellation de l'ange, c'est lui qui était le 7e. C'est William Marion Branham. Lui-même était le 7e. Il était le 7e. Mais entre-temps, à ses côtés, il y avait un autre ange. Oui, oui. C'est celui-là le 8e.
Je ne sais pas moi si vous me suivez très, Très bien. bien. Donc, par rapport aux âges de l'Église, William Marion Branham est le dernier, c'est-à-dire le 7e. Maintenant, il y a l'ange céleste, Gabriel, l'ange qui bombait la torse. Alors là, automatiquement, c'est le 8e. Parce que le chiffre 8, c'est le retour au premier jour. Chiffre 8, c'est l'éternité. Chiffre 7, c'est la fin. C'est le chiffre de la fin, de l'achèvement de toutes choses. Pour reprendre dans une forme cyclique. Parce que l'éternité, c'est un cercle. Justement, est-ce que Un cercle parfait. justement, est-ce qu'à chaque âge, les Paul, les Irénée, les Wesley avaient aussi, eux, vu des constellations? Non, 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 non. En leur temps, ils n'ont pas vu de constellations. Il y a eu la constellation des étoiles. C'est la naissance de Jésus. Et ce sont les mages qui ont vu ça. Oui. Et ici, c'est William Marion Branham qui a vu ça. Voilà. Paul n'a pas vu la constellation. Et tous les messagers dans les âges de l'Église n'ont pas vu cela. Alors les hommes vont se demander, est-ce qu'il en avait vu, les prophètes William Marion Branham, il en avait vu dans le sommeil ou comme ça? Non, ce n'est pas un rêve. C'est une vision. À 10 h du matin. Une vision, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Vous la définissez. Seulement les autres ne pouvaient pas voir parce qu'ils n'étaient pas... Non. Voilà. Ils ne sont pas appelés, ils n'étaient pas appelés pour cela. C'est comme Paul a vu la lumière, mais ceux qui étaient avec lui n'avaient rien vu. Et cette lumière-là, il a bien défini que c'était Jésus. C'est comme Moïse, avec les 7 filles des sacrificateurs de Madian. Ces filles-là, les sœurs à Séphora, n'avaient pas vu la chose, mais Moïse l'avait vu. Ça, c'est une vision. C'est quelque chose qui se passe comme ça. Quand bien même il y avait un son qui s'était produit, oui, il avait aussi entendu, écouté ces sons-là qui s'étaient produits. Oui. Il a entendu un grondement, un bruit fracassant. C'est à l'ouverture des seaux. À l'ouverture des seaux. Oui, à l'ouverture des seaux. Oui. Parlons-en également. Il y a 7 seaux, à l'ouverture de quels seaux? De tous les seaux, ou du 7e ou du premier? Puisque vous avez dit une fois, en dehors de l'antenne, que les seaux qui étaient les plus principaux, c'était les premiers et les 7e. Je ne sais pas si vous pouvez... Il y a 7 seaux. C'est comme un rouleau. Le premier est à l'intérieur, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le 7e seau. À l'ouverture des seaux, c'est le 7e seau qui ouvre tous les seaux, jusqu'au premier. C'est pourquoi Branham pouvait dire, si c'est de Paul entre, Paul était au premier âge. Ah, ok. C'était le premier saut. Vous voyez? Il a dit, si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. Parce que c'est la 7e période. C'est le 7e saut qui ouvre tous les autres sauts. C'est pourquoi il y a tout un livre, la révélation des 7 sauts. C'est que 7 sauts sont ouverts. Et quand les sauts sont ouverts, c'est Jésus-Christ qui est retourné. Et la photo a été tirée. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il était Christ. Et la tête, vous voyez. Oui, nous voyons la capture de la nuit. Voilà. Vous voyez un peu ça? Voilà. Cette tête n'est pas suspendue en l'air. Ma tête n'est pas suspendue. Il y a un corps. Voyez-vous? Donc, cette tête, c'est juste pour donner l'identité au corps. Que ce n'est pas n'importe quel corps, c'est le corps de Christ. C'est l'église du Seigneur qui est déjà enlevée dans la gloire et le mariage a déjà eu lieu. L'homme, c'est la tête, la femme, c'est le corps. Voilà la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Voilà l'union de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est-à-dire, le mariage, et maintenant, ils sont dans leur demeure.
Voilà. Point de continuer à entretenir les confusions en disant qu'il y en avait 7 sceaux et ils ont été ouverts mais ils n'ont pas été révélés. Parce que beaucoup disent ainsi. Alors, ici, Il y a d'autres qui disent que le 7e n'est pas révélé. N'est pas révélé. Ah. Alors quand on dit on n'est pas révélé, ça dit n'est pas ouvert. Alors que c'est le 7e qui a ouvert. Oui. Donc c'est les 7e qui enclenchent tout, quoi. Donc, Voilà. Sans les 7e, on ne verrait pas les premiers. Non. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus clair. Mais est-ce qu'il y a-t-il un lien entre tous les sceaux avec la constellation des anges? Ça veut dire quoi? Est-ce que le fait que les anges sont emparés en 1963, ça a renforcé, ça a affermi encore la vision du prophète William Marion Branham en disant que ce que je vous ai dit, voilà, les anges également sont venus accomplir ça ou encore sceller cela? C'est la pierre de fête. C'est la pierre de fête. C'est-à-dire que c'est la fin de toutes choses. Tout ce qui était caché est révélé. Mais comme étant un mystère même révélé gardera toujours un caractère mystérieux. C'est ça un mystère. Très bien. Alors, l'archange, je voudrais vous poser une question que j'étais en train de lire un livre d'un monsieur que je ne vais pas citer dans cette émission, qui est également de l'obédience message du temps de la fin, qui a dit « Autant Jésus était monté physiquement, autant qu'il serait retourné ou qu'il doit retourner physiquement. » Puisque nous ne l'avons pas encore vu physiquement, d'après lui, il continue encore à avoir des doutes. Mais ça, vous avez déjà expliqué l'autre fois clairement. Le physique, là, c'est relatif. Oui, ouais, ça, vous avez déjà expliqué clairement. Je voudrais parler sur les angles. Est-ce que le prophète William... Sur les angles. Je vais poser la question clairement. Est-ce que le prophète William Marion Branham, dans son ministère, avait réalisé des angles? C'est-à-dire, il avance après 10 ans, 15 ans, il voit les choses d'une autre manière et que les autres ne pouvaient pas comprendre dans son ministère. Il y en avait, ça? Tout à fait. Il a eu le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Et chaque fois que l'on imitait le poule de la guérison divine, Dieu l'a mené au deuxième poule. C'était le discernement. Et chaque fois qu'on pouvait aussi imiter cela, allez, troisième poule. Là, le troisième poule, on ne peut pas imiter. Est-ce que ça ne contredisait pas ce qui s'est passé dans l'espèce de premier poule là? Ça ne contredisait pas. À chaque fois ce qu'il arrivait dans le deuxième, dans le troisième, est-ce que ça ne contredisait pas les précédents? Écoutez, quand vous avancez, c'est comme une maison. Oui. Vous avez la fondation, on appelle ça la maison. On élève le mur, c'est la maison. Et la pierre de fête, c'est-à-dire la toiture, c'est toujours la maison. Donc, chacun voit de sa façon. Ouais. C'est un peu ça. Très bien, c'est clair. Alors, quand vous êtes au premier niveau, les choses du deuxième niveau sont compliquées pour vous. Alors, si vous avez la chance de monter du premier niveau au deuxième niveau, mais les choses aussi du troisième niveau vont vous compliquer. Et quand vous êtes dans le troisième niveau, alors rien ne vous compliquera. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter des niveaux? Là, c'est la prédestination. C'est Dieu. Donc les efforts humains ne suffisent pas. Non. Ce n'est ni par votre force, ni par votre force. C'est à ce niveau-là que ça décourage par beaucoup l'Esprit de Dieu. C'est à ce niveau-là que ça décourage beaucoup et surtout quand on est en face, par exemple, de quelqu'un comme vous, que vous essayez de sortir un certain nombre d'éléments et que la personne concernée dit « Ah, moi, au regard de ce qu'on est en train de dire ici, je me retrouve à ce niveau. » Vous savez comment ça peut décourager. Mais bon, vous dites toujours qu'il faut être positionné potentiellement du côté des dieux pour être vraiment adopté. Et vous l'êtes, moi je le suis, et j'estime que le caméraman également l'est, et beaucoup d'hommes peut-être ne le sont pas, et ces gens-là, ou ces hommes-là qui ne le sont pas, ils n'ont pas quelque chose de manœuvré à faire pour toujours être éligibles. Non. Écoutez, l'élection sur la terre est différente de l'élection au ciel. L'élection de Dieu, c'est autre chose. L'élection sur la terre, c'est par le suffrage. Vous avez un groupe qui vous accepte, un groupe qui ne vous accepte pas. Mais l'élection de Dieu, c'est l'unanimité. Donc quand Dieu vous choisit, c'est fini. Vous devez accepter. C'est comme
comme il a aimé Jacob. Il a aimé Jacob, il a haï Esaïe. Vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à retrancher. C'est ça. Justement. Il faut accepter tout simplement. Justement, puisque nous parlons de l'événement, de la constellation des anges, il y a une question pendant que vous étiez en train de parler qui me tarote l'esprit. Est-ce que quand les anges ont été, je veux dire, vus par le prophète William Marion Branham, ces anges-là voyaient les prophètes aussi comme anges? Puisque lui, vous avez dit qu'il était le 7e et il y avait un 8e un peu à côté de lui. Est-ce que les 7-là, les 6-là, voyaient les prophètes comme anges aussi? Ce sont des choses spirituelles. Nous les acceptons, nous les croyons comme cela, parce que c'est William Branham qui l'a dit. Moi, je ne saurais pas dire si les anges là les voyaient aussi, mais ils sont venus vers lui, depuis l'éternité vers lui. Comment dire que ces anges-là ne les voyaient pas? Ces anges-là les voyaient depuis l'éternité. Voilà. Les maîtres mots de vous qui êtes archange, de vous qui êtes être surnaturel, quand vous voyez, j'ai presque envie de dire confrère, or confrère c'est un terme purement mondain, les autres anges, quand ils regardent l'humanité aujourd'hui, quand vous regardez l'humanité aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui manque à cette humanité pour que nous soyons éligibles? Vous dites quoi? C'est Dieu qui manque à l'humanité. Et l'humanité ne sait pas qu'il n'y a que Dieu qu'ils peuvent chercher. Et Dieu, on ne le cherche pas. Ce qui manque à l'humanité, c'est Dieu. Rien que ça. Mais l'homme lui-même n'arrive pas à comprendre. L'homme court derrière la nourriture, les manger et les boire, les port des habits. L'homme court derrière l'argent. Alors que ce qu'il cherche, ce n'est pas vraiment les habits. Ce ne sont pas vraiment les habits. Ce n'est pas à boire, ce n'est pas à manger. Ce que l'homme cherche, doit chercher, c'est le royaume de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a été dit. Jésus a dit, vous vous inquiétez. Pouvez-vous ajouter une coudée à la durée de votre vie? Si vous ne le pouvez pas, pourquoi vous vous inquiétez du reste? Vous avez dit quelque chose de gravissime. Il a dit, cherchez les royaumes, cherchez le Saint-Esprit. C'est ça la promesse qui a été faite. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de cet homme Seigneur et Christ. Repentez-vous, soyez baptisés en son nom pour l'obtention du don. Quel don? C'est le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Voyez-vous? Donc, ce que nous devons chercher, c'est ce que Dieu a dit. Mais l'homme cherche tout, sauf ce qu'il doit chercher. L'homme se compare à tout, sauf la chose à laquelle il doit se comparer. Vous voyez? C'est très clair et c'est très fort. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais peut-être vous poser la dernière question pour que nous terminions. Vous avez dit quelque chose de si, j'estime, de si grave en disant que Dieu, on ne cherche pas, mais pièce contre pièce. La Bible dit, cherchez-moi un tantonnant. Vous vous dites, Dieu, on ne le cherche pas. Quelle est votre lecture? Non. Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il connaissait la fin avant le commencement. S'il était donné à l'homme de chercher Dieu, alors Job l'aurait trouvé. Parce qu'il a dit, je suis allé te chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au septentrion. Pourquoi tu te caches? Voilà. Qu'est-ce que vous direz à tous ces gens qui vous découvrent pour la première fois et à tous ces hommes qui apprécient ce que vous faites et qui aimeraient entrer en contact avec vous? Je leur demanderai de s'arrêter un peu, de voir d'où vous venez, où vous allez, où vous êtes et qui vous entoure. Voilà. C'est important. Parce que nous sommes au temps de l'union. Vous parlez de la constellation. Oui. C'est l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est pour entrer dans la demeure. Dans la demeure de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Donc, bref, c'est le temps de l'union. C'est pourquoi j'ai dit,
vous devez connaître d'où vous venez, où vous allez, et connaître avec qui vous êtes. Très bien. C'est très important, mesdames et messieurs, de retenir les derniers mots, la dernière phrase, bien sûr, de l'archange Félix Kaninda Tshilongo, l'être surnaturel, auprès de qui nous sommes allés nous ressourcer, poser des questions sur l'événement de la constellation des anges. Et vous avez appris avec maestria, qui y en avait beaucoup, la constellation avec comment on appelle ça, avec les étoiles, la constellation avec des anges consorts, et il vous a expliqué clairement, avec de la maîtrise. Je pense que désormais, vous avez changé les perceptions, et après avoir changé les perceptions, croyez, ne posez pas assez de questions, ne cherchez pas à comprendre, croyez, et vous verrez ce qui se passera après que vous ayez cru ça. Merci beaucoup à vous, l'archange, merci beaucoup également à David Bouilly, merci à monsieur Serge Molunda, merci bien sûr à d'autres autorités de la télévision CBS, et nous allons vous retrouver très prochainement dans le cadre de cette émission où nous venons nous ressourcer auprès de l'être sur Internet. Portez-vous bien, on vous aime, bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de